Bonjour. Le mode indicatif sert à exprimer une action sûre et certaine. Si nous souhaitons exprimer une envie, un souhait, un doute, une émotion, une obligation ou une incertitude, on utilise alors un autre mode, le mode subjonctif. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Nous disons « il lit cet article ». Mais nous dirons « il faut qu'il lise cet article ». Dans le premier cas, l'action est sûre, nous sommes au mode indicatif. Dans le deuxième cas, nous exprimons un souhait, nous sommes au mode subjonctif. Dans ces deux cas, nous nous sommes exprimés au présent. Remarquons que le verbe lire dans la deuxième phrase est précédé de QU apostrophe. Nous retrouvons toujours que QUE ou que QU apostrophe devant un verbe employé au mode subjonctif. Nous dirons « il a regardé le match ». Mais nous dirons « je doute qu'il ait regardé le match ». Dans le premier cas, l'action est sûre, nous sommes au passé composé du mode indicatif. Dans le deuxième cas, nous exprimons un doute sur l'action de regarder. Nous utilisons alors le passé du subjonctif. Remarquons que le verbe douter, situé dans la proposition principale, est au présent de l'indicatif. Il existe deux autres temps au mode subjonctif, l'imparfait et le plus que parfait. Ces verbes ne s'utilisent plus guère qu'à la troisième personne du singulier. De nos jours, ils ne sont que très peu utilisés à l'oral. Nous dirons « il chanta », mais nous dirons « je souhaitais qu'il chantât ». Dans la première phrase, nous employons le passé simple du mode indicatif. Dans la deuxième phrase, le verbe chanter est à l'imparfait du subjonctif. Le verbe, dans les deux cas, se prononce pareil, mais son écriture est différente. À l'imparfait du subjonctif, la terminaison est a accent circonflexe t. En cas de doute, je vous conseille de vous reporter à l'excellent manuel de conjugaison, le Becherel, que j'ai eu l'occasion de vous conseiller dans la vidéo d'orthographe numéro 32. Au passé du subjonctif, les verbes, comme au mode indicatif, se conjuguent à l'aide des auxiliaires être et avoir. Il faut donc bien connaître le présent du subjonctif de ces deux verbes. C'est là qu'un livre de conjugaison a toute son utilité. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous, incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton abonner pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt. C'est pour moi le meilleur des encouragements.